Deux personnes interpellées en Corse et sur la Côte d'Azur. Les policiers les soupçonnent de préparer une vaste opération de racket auprès de commerçants. Les gardés à vue sont des personnages qui gravitent dans le grand banditisme, mais aussi deux élus locaux. Frédéric Michel, vous êtes à Nice pour Europe 1. Et oui, et à l'origine de ce vaste coup de filet, Patrick, des écoutes téléphoniques ordonnées au printemps 2019. Plusieurs figures du grand banditisme sont alors surveillées, notamment une figure historique du milieu niçois, soupçonnée de préparer ces opérations de racket à Menton, mais aussi dans les secteurs de Valbonne et Mougins. Ces cibles seraient des bars, restaurants et commerces de proximité, mais les écoutes semblent aussi révéler de possibles liens entre le grand banditisme et le monde politique. C'est l'autre volet de ce dossier tentaculaire. Il nous emmène à Menton, en pleine bataille des municipales. Les enquêteurs sont en effet intrigués par la présence de la compagne d'un proche de ce parrain local sur la principale liste d'opposition, la liste menée par un ancien fidèle de Jacques Médecin, Olivier Bettati, qui depuis a fait des passages au Rassemblement national et a obtenu pour cette élection le soutien du Parti national des indépendants et paysans. Alors pour sa compagne, Olivier Bettati s'est entouré d'un homme d'expérience, Daniel Véran, l'ancien chauffeur de Jacques Médecin, ancien directeur de la police municipale de Nice et ami d'enfance de cette figure du grand banditisme sur lequel la justice enquête. L'homme peu recommandable aurait donné des coups de main pendant la campagne. Il manquera 1 millier de voix pour que la liste Bettati détrône celle du maire LR sortant. Alors, simple histoire d'amitié ou étonnante porosité entre le grand banditisme et le monde politique, ces liaisons dangereuses interrogent et les deux élus, Olivier Bettati et Daniel Véran, sont en ce moment même en garde à vue pour s'expliquer. Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur.